Salut, nous approchons la fin de l'année 2023. Comme vous le savez, la fin, le début de chaque année est un moment de célébration, un moment de partage, de joie, de fraternité, de la bonne humeur et de l'humour. Et avec l'intelligence artificielle, c'est possible de participer au partage de la bonne humeur en générant des images comme celle-ci, comme celle-là. Et une image comme celle-ci, vous voyez les petits sapeurs marchant dans les rues de Kinshasa. Et nous voyons ici un gorille à la plage en train de lire un livre avec son Coca-Cola. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo, je vous présenterai l'intelligence artificielle qui peut vous aider à générer des images pleines d'humour. Et de deux, nous allons avoir un petit moment d'atelier pratique pour que vous et moi puissions voir comment, disons, créer des images comme celle que je viens de vous présenter. Et à la fin, la troisième partie, au-delà de la bonne humeur, mais aussi de l'humour, je vais donc vous proposer quelques opportunités de business que vous pouvez saisir, disons, en développant avec ces compétences de génération, de création des images aussi artistiques, pleines d'humour et de bonne humeur. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, nous allons donc nous tourner vers notre ordinateur et de là, nous allons donc aller à Microsoft Bing Image Creator, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, je vais cliquer là. Voilà, une fois que vous avez cliqué, donc vous allez, disons, vous retrouver sur ce lien. Donc, vous allez cliquer sur, disons, celui-ci. Vous allez voir ici, ça dit Bing et Image Creator from Microsoft Designer. Vous allez donc cliquer là-dedans. Et ici, je suis donc directement dans mon compte. Et si vous n'avez pas de compte Microsoft, les étapes sont très simples. Vous allez donc juste suivre les étapes pour arriver à créer votre compte. Et une fois que vous avez, disons, votre compte, les choses vont paraître comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, vous êtes là à l'intérieur. La première des choses à savoir, c'est que c'est gratuit. Vous avez, disons, 15 crédits qui vous sont donnés chaque jour. Et la génération de chaque image va vous coûter un crédit. Et alors ici, vous allez voir, ici ça dit Explore Ideas. Ça vous présente un endroit où il y a des modèles, des images qui ont déjà été créées par des gens qui peuvent aussi être partagées. Comme vous le voir sur Facebook, il y a des gens qui sont en train de partager ce genre d'images et qui contribuent énormément au partage de la bonne humeur, mais aussi de la bonne ambiance comme nous tendons vers la fin de l'année, aussi en préparation de la célébration d'une nouvelle année. Donc ici, vous pouvez le voir, en fait, ce sont, disons, les différentes images qui ont déjà été générées. Par exemple, ici, nous pouvons voir, il y a un petit pingouin, vraiment des images qui sont très intéressantes, vraiment riches en couleurs. Et nous allons donc explorer un tout petit peu. Et ici, nous voyons une image d'un robot qui peut aussi être utilisé comme étant un exemple. Ici, vous pouvez voir ici les écrits. C'est ça, en fait, le prompt ou la commande qui a été utilisée pour générer une image comme celle-ci. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste copier, disons, cette commande et la modifier un tout petit peu pour l'adapter à ce que vous désirez créer. Vous pouvez voir ici, il y a quelqu'un qui a, disons, généré l'image, voilà, d'une très bonne, je dirais, pancake ou galette et avec un verre de jus d'orange. Une très bonne présentation d'un plat qui servirait au petit déjeuner. Et ici en écriture, vous pouvez voir, disons, la commande qui a été générée pour, disons, créer une image aussi belle comme celle-ci. Et donc, la première partie, comme je vous le disais ici, lorsque vous cliquez sur Explore Ideas, ça vous montre en fait tout ce qui a déjà été créé. Et donc, de manière à ce que si vous êtes intéressé, vous pouvez donc vous servir de ces images comme étant un modèle pour arriver aussi à créer les vôtres. Donc ici en bas, c'est dit Frequently Asked Questions. Ce sont les questions qui sont fréquemment posées au sujet, disons, de cette plateforme. Et voilà, tout est en anglais ici. J'ai pris le temps de les lire un tout petit peu. Et la chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est de savoir ici, la quatrième question, on dit What languages are supported? Autrement dit, quelles sont les langues qui sont supportées par cette plateforme? Donc si vous cliquez ici, ça va, disons, vous donner ce lien. Et vous cliquez sur ce lien, ça va vous donner toutes les langues qui sont supportées par cette intelligence artificielle qui est donc Image Creator qui fait partie de Microsoft et plus précisément, ça se trouve sur Bing. So, Image Creator, Microsoft Bing. C'est ça le nom, disons, de cette application. Et ça nous dit que toutes les langues sont supportées. Autrement dit, même le français, c'est ça, en fait, la différence de certaines intelligences artificielles qui ne supportent que l'anglais. Mais au contraire, celle-ci supporte aussi le français. Donc,
vous êtes libre de générer autant d'images que vous voulez. Et en utilisant le français, vous pouvez, disons, produire des images impressionnantes. En fournissant, disons, des prompts ou des commandes qui sont bien détaillées, vous pouvez donc participer au partage de la joie, de la bonne humeur aussi, n'est-ce pas? Donc ici en bas, vous allez voir, disons, toutes les questions auxquelles ils ont déjà répondu. Voilà pour ce qui concerne cette interface où nous avons, disons, les modèles qui ont déjà été générés. Et quand vous serez en train de, vous allez commencer à créer, il y a cette partie qui dit Creations. C'est un peu ça, je dirais, votre atelier, votre laboratoire. Tout ce que vous allez créer va être, disons, sauvegardé dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir ici, je m'étais déjà amusé à créer quelques images et nous allons explorer un peu pour voir ce que j'avais déjà créé. Ici, on voit le Superman qui est assis sur un bureau avec son ordinateur. Nous allons donc continuer ici. Voilà, il est en train, disons, de contempler, de regarder quelques personnes qui travaillent, disons, là où il est. Et comme vous pouvez le constater aussi, il y a des images, des écrits ici. Les écrits ici, c'est en fait ça la commande qui a été utilisée pour générer, disons, cette image. Et voilà, je vais donc continuer. Voilà, j'ai donc pu générer une image des familles, des ours qui sont autour de la table en train de prendre la soupe, mais aussi en train de boire Fanta. N'est-ce pas intéressant? Et voilà, nous allons donc essayer d'explorer. C'est la nuit, vous voyez un peu quelques détails. Des images comme ça, n'est-ce pas, sont des images qui peuvent vraiment être utilisées pour, par exemple, créer des livres. Voilà, je vais me réserver parce que je vous ai promis, disons, de parler de l'aspect business vers la fin de cette vidéo. Voilà, ce sont là quelques images que j'ai donc générées. Voilà, ils sont à table en train d'avoir Fanta. Et après, j'ai pu aussi générer ici, il y a le monkey, autrement dit une gorille qui, disons, à la plage en train de lire un livre, mais aussi en train de boire, disons, le Coca-Cola. Et ici, nous avons quelques petits sapeurs en train de marcher dans les rues de Kinshasa. Et derrière eux, vous pouvez voir, disons, les gens en train de les applaudir, mais aussi une voiture Tesla en train de conduire, de rouler après eux dans les rues de Kinshasa. Voilà, donc ici, vous pouvez voir, disons, ce bébé en train de conduire un vélo. Voilà, disons, l'image qui a été utilisée, disons, dans l'introduction. Et si vous avez besoin de la commande, voici la commande qui a été donc utilisée pour générer une image comme ça, pour transmettre, communiquer, n'est-ce pas, la bonne humeur. Voilà ici une autre image qui a été donc générée. On voit, disons, des enfants en train de courir dans la rue avec des bouteilles de Coca-Cola. Voilà, c'est un peu ça, les genres d'images que vous pouvez, disons, créer avec cette intelligence artificielle. Il y a plus que ça, mais pour l'instant, je me suis juste focalisé sur ce thème, disons, de partage de la bonne humeur, comme vous pouvez le voir, disons, sur Facebook. Voilà, jusque-là, si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui est partagé sur cette chaîne. Aussi, likez, disons, aimer cette vidéo et partagez, voilà, comme un signe d'encouragement de votre part. Nous allons donc maintenant passer à l'atelier pratique. Je vais donc utiliser quelques prompts et on va voir la qualité, le genre d'images qui peuvent être générées grâce à, disons, à Image Creator de Microsoft Bing. Donc pour cela, j'ai préparé quelques, disons, petites commandes. C'est en anglais, mais vous pouvez utiliser aussi le français, comme je vous le dis en introduction. Disons, cette intelligence artificielle supporte bien le français. Donc vous pouvez, disons, imaginer, soyez le plus créatif possible, donner les détails qui correspondent à l'image que vous désirez, disons, créer, et l'intelligence artificielle va donc prendre cela en charge. Donc, nous allons droit à la génération, disons, des idées. Voilà, donc, voici ici la première, disons, image que nous allons, disons, générer. Ici, vous avez la commande que j'avais déjà préparée. C'est en anglais parce que ces derniers temps, j'utilise beaucoup plus l'anglais. Voilà pourquoi ma commande est en anglais. Mais ne rougissez pas. Comme je l'ai dit, cette application supporte le français. Vous pouvez tout traduire. Vous pouvez utiliser le français pour générer, disons, les images dont vous avez besoin et participer, disons, au partage de la bonne humeur, de la joie en cette fin de l'année 2023. Donc ici, la commande dit, voilà un garçon, disons, un peu gros, africain, disons, qui est habillé en costume, en train de marcher au milieu de la rue de la ville de Rabat au Maroc. Voilà, donc je vais cliquer pour générer, disons, l'image. Vous allez cliquer sur Create pour attendre. Voilà, ici, c'est en train, disons, de générer. Pendant que c'est en train de générer, observez très bien. Ça vous donne les types, autrement dit, des astuces. Ça dit, par exemple, describe an image that doesn't exist. Vous pouvez, disons, décrire
une image qui n'existe pas. Et donc, l'image, disons, telle que try, telle que par exemple, essayer, voilà. Voilà, voilà, je n'ai même pas fini, disons, de parler. Ça a généré, disons, l'image. Voilà donc une image d'un garçon, disons, élégant en train de marcher dans les rues, disons, de Rabat au Maroc. Comme vous pouvez le voir, vous voyez un peu les détails ici. Voilà, première image, c'est un beau, mignon garçon, n'est-ce pas? Vous voyez un autre garçon qui est là, comme en train de vous souhaiter une bonne fin d'année. Vous souhaitant aussi une bonne nouvelle année 2024 que nous sommes sur le point, disons, d'accueillir et observer un peu le sourire, n'est-ce pas, intéressant. Voilà, nous allons continuer à voir, voilà, un autre petit garçon vraiment mignon qui a été, disons, généré grâce, disons, au prompt, à la commande que nous avions fait entrer. Voilà, ça, la commande consistait à ce que nous puissions avoir un garçon en train de sourire, habillé, disons, en costume et en train de marcher dans les rues de la ville de Rabat au Maroc. On veut voir un peu ce à quoi ça ressemble. Ça correspond, disons, à la demande que j'avais introduite. Vous avez aussi un autre garçon qui est là, très bien habillé. J'espère que vous allez vous habiller ainsi pour la fête de la fin de l'année et célébrer la nouvelle année qui est sur le point de commencer. Voilà, c'était là le premier exemple. Voyons, je vais donc essayer une autre commande. Voilà, ici, j'avais la deuxième commande que j'avais préparée. Je vais cette fois-ci lui dire, voilà, baby boy, voilà un bébé garçon qui est un peu gros, qui est asiatique, qui est, disons, voilà, dressed, qui est habillé en police, à l'uniforme de police, qui est, disons, qui est arrêté au milieu d'une rue à Tokyo. In the middle of a street à Tokyo, en train de boire Fanta dans une journée ensoleillée. Voilà, on va voir ce que ça va donc nous donner. Comme vous pouvez le remarquer ici, notre crédit, quand nous avions commencé, était à 15. Maintenant, nous n'avons plus que 14 et c'est pleinement suffisant. Vous pouvez créer 14 fois 4 différentes images, n'est-ce pas? Voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Ici, il y a, disons, des astuces. Il dit, describe an image that doesn't exist. Voilà, vous devez vraiment être créatif pour arriver à générer des images qui n'existent pas. Voilà, on attend ici. C'est ce à quoi ça ressemble. Voilà, nous avons... Voilà, nous avons, comme je l'ai dit, je lui ai dit de me générer, disons, l'image d'un petit garçon en train de habillé en police, de s'arrêter au milieu d'une route au Japon, à Tokyo. Comme vous le voyez, disons, dans le background, ce sont des couleurs qui ressemblent un peu au Japon, n'est-ce pas? Et le petit est en train de déguster, disons, sa boisson de Fanta. Vous voyez un autre là qui est en train de vous souhaiter, voilà, une bonne fin de l'année 2023. Voilà un autre qui est là, comme un policeman, au milieu de la route, en train de déguster, disons, son jus de Fanta. Voilà une autre image. Nous allons donc passer à notre dernière commande. On va voir un peu. Voilà, ici. Cette fois-ci, je lui ai dit... C'est une commande qui est un peu longue. J'ai essayé disons, de donner tous les détails possibles. Donc, je lui ai dit de me générer, disons, l'image de 3 garçons qui sont bien habillés, en train de se promener dans les rues de Kinshasa. Ils sont des sapeurs. On va voir ce que ça va nous générer. Voilà, observons ensemble, voilà, voilà l'image qui a été générée. On voit, disons, 3 petits sapeurs bien sapés là avec, disons, l'entourage qui est en train de les encourager, de les acclamer au milieu de rue. Vraiment, ils sont prêts pour la fête de la fin de l'année 2023. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, ça supporte, disons, le français. On voit les petits sapeurs ici. Ouh, c'est vraiment... intéressant la façon dont ils sont habillés. En voyant, disons, le brown et enfin avec, disons, des vestes comme je l'avais demandé dans le prompt. Voilà un peu ce que nous avions pu générer. Voilà, il me reste encore peut-être 3 ici. Je vais donc prendre ceci. Il y a une autre image que je voudrais générer pour vous. Ici, je lui ai dit de me générer une image d'une famille de 5 ours en train de prendre, disons, la soupe assis à leur table, en train de
en train, disons, de boire aussi le Fanta. On va voir, remarquez ici qu'à la fin, disons, de cette commande qui se termine avec, il y a une virgule, mais aussi il y a, disons, cette mention qui dit Digital Art, c'est-à-dire je suis en train de demander à l'intelligence artificielle de faire en sorte que l'image qu'elle va générer puisse ressembler, disons, à l'art qui est, disons, électronique, n'est-ce pas, où vous utilisez juste l'ordinateur pour créer votre art, n'est-ce pas. Donc, on va voir ce que ça va nous demander. Il y a une autre manière, vous pouvez soit changer, disons, cette commande en ajoutant tel que comic. C'est un autre type d'art qui est utilisé, disons, dans certains livres. Voilà, c'est un peu comme ça que vous pouvez, disons, approcher votre commande pour obtenir différents types d'images. Donc, on va créer ici. Voilà les images qui ont été présentées ici. On voit, disons, la famille des 5 ours, comme j'avais demandé, comme j'avais, disons, introduit la commande, qui sont assis à leur table. C'est une famille en train de partager leur soupe, mais aussi en train de boire la boisson, disons, Fanta. Voyons une autre image. Ils sont en train vraiment de déguster. On dirait qu'ils sont en train de faire une prière. Voilà, comme je l'ai dit, c'est la fin de l'année 2023 et on est 2023, un temps de célébration, un temps de reconnaissance aussi à Dieu pour, disons, la vie qu'il nous a prêtée. Vous voyez, donc une famille des ours en train, disons, de prier. Voilà, c'est juste la bonne humeur, comme je l'ai dit, possible de la partager avec, disons, l'intelligence artificielle. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer et vous pouvez donc le partager avec les autres. Voilà, intéressant. Et enfin, donc, je vais donc, faisons ceci. Vous voyez ici, j'avais dit Digital Art. Je vais donc changer ici en disant Comic. On va voir un peu ce que sera la réponse. Voilà, je laisse la même commande, famille d'ours, mais j'ai juste changé vers la fin. Là, je vais changer le tout en Comic. Voilà, on va observer. Voilà, on a dit Comic. Vous voyez un peu, disons, le genre d'image. C'était la même commande. La seule différence, c'est que nous avions changé Digital Art en lui demandant de faire en sorte que l'image puisse ressembler, disons, à Comic. Et à Comic, c'est ce genre d'image. Vous voyez un peu la forme, c'est vraiment différente de celle de l'autre image que nous venions tout juste de générer. Voilà. Voilà. Intéressant. Voilà, c'est sur ce point. Nous allons donc transitionner vers la troisième partie de cette vidéo où je vous ai promis de parler des opportunités. Et encore une fois, je ne cesse de me fatiguer. Regardez un peu l'image qui est ici en train de vous présenter. Observez aussi ici. Voyez un peu ce livre. Ce livre, c'est un petit livre qui est essentiellement composé des images à l'intérieur. Le titre du livre, je ne fais pas la publicité, ça s'appelle Lama Lama. C'est un livre d'enfant qui est, disons, qui a été écrit, juste, qui est composé juste des images comme celles que vous êtes en train de voir ici. Au-delà de la bonne humeur, c'est possible aussi de se faire un peu d'argent. Voilà pourquoi la première opportunité à saisir, si vous voulez développer, disons, ce genre de compétences, prenez un peu votre temps, amusez-vous, générez plus d'images possibles avec des thèmes bien précis dans votre esprit, imaginez, créez, partagez. Et donc, vous pouvez donc organiser vos informations, vos images sous forme d'un petit livre comme celui-ci. Ce livre est en train de se vendre à $6. Et voilà, c'est un livre qui est composé, disons, d'images. Vous vous demandez pourquoi nous l'avons à la maison. Voilà, c'est parce que c'est pour les enfants. Donc, cela voudrait dire que si vous pouvez, disons, générer un livre aussi intéressant comme celui-ci qui est essentiellement fait d'images, où il y a lieu aussi de pouvoir avoir un business qui peut commencer à vous générer, disons, de l'argent. Donc, si vous générez, disons, des images avec un thème bien précis pour un livre d'enfant, vous pouvez le voir ici, disons, il y a donc les images à gauche et à droite et les écrits, c'est vraiment un peu, une image vaut mieux que 1000 mots, voilà. Pour vous donner un peu une image de à quoi ressemblerait un travail comme celui-ci. Voilà, ce livre est constitué de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est presque 10 pages et ce livre coûte $6. Et donc, si vous développez un livre comme celui-ci, vous pouvez, disons, créer votre compte Amazon et sur Amazon, vous pouvez, disons, vendre vos livres avec des contenus vraiment très faibles. Il n'y a pas que Amazon, il y a aussi Etsy. Je vais mettre ici à l'écran, vous pouvez voir un peu, disons, le genre de livres qui sont vendus, disons, sur Etsy. Ou tout comme si vous voulez, vous pouvez aussi, il y a des images comme
celui-ci, une image comme celle-ci, si ça vous plaît, vous pouvez, disons, la prendre. Il y a une autre opportunité de business, c'est de se lancer dans le design des t-shirts. Autrement dit, les autres appellent ça polo, et vous pouvez avoir un design, une image, disons, en face, devant, disons, votre t-shirt, et là, vous allez, disons, avec Canva. Canva, c'est possible, disons, de mettre votre design sur les templates des t-shirts qui existent déjà, et avec, disons, avec votre design, vous pouvez aussi commencer votre propre business, disons, de la vente des t-shirts en ligne. Et encore une fois, il y a une autre plateforme qui s'appelle Printify. Je suis en train de travailler vraiment pour, disons, vous présenter une vidéo qui va, disons, vous donner tous les détails sur comment de A à Z créer, disons, un business, disons, de la vente des t-shirts ou des gobelets ou des tasses de thé avec des designs bien précis qui peuvent attirer beaucoup de gens. Les t-shirts peuvent aussi se vendre, disons, sur Etsy ou sur Printify. Printify, c'est une plateforme qui peut être connectée à une boutique Etsy. C'est un peu comme Amazon. Il n'y a pas que Amazon, il y a aussi Etsy. Voilà, c'est un peu ça que j'avais à partager avec vous dans cette petite vidéo pour que vous puissiez, disons, imaginer, créer et partager, disons, des images qui communiquent de la bonne humeur, de la joie en cette période de la fin de l'année. Si vous arrivez à générer une image, je suis vraiment curieux. Voudriez-vous bien partager avec moi, poster sur YouTube l'image que vous aviez générée pour que nous puissions, disons, en rire ensemble, avoir de la joie ensemble. Vous pouvez aussi créer, n'est-ce pas, votre compte Facebook. Je vois sur Facebook, ça marche très bien. Vous pouvez créer votre propre compte Facebook dont la spécialité sera donc de partager juste des images comme celle-ci. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés. Vous pouvez avoir des followers qui peuvent aller jusqu'à 30 000, 40 000 et après, votre page peut être, disons, monétisée. Pourquoi pas? Avant de partir, ici, vous pouvez voir, ça dit customize, ça veut dire personnaliser. Voilà, je n'ai pas assez de temps. Je vais devoir m'arrêter ici. Si vous cliquez sur customize ou personnaliser, il y a lieu, disons, de prendre l'image qui a été générée et y ajouter tel que des mots pour un peu interpréter l'image, ajouter une valeur à l'image qui a été générée. Mais de toutes les façons, pour moi, une image qui a été vraiment bien générée, bien imaginée, voilà, suffit pour communiquer déjà, disons, de la bonne humeur aux autres. Voilà, comme cette image ici qui est en train, j'imagine, de nous encourager à aller vers 2024. Donc, merci pour votre temps et encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne et je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre fidélité. À très bientôt et bye bye.